Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre sur West Track Radio 95.9 FM, le haut-parleur des Havrais. L'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Et oui, voilà, aujourd'hui, bonjour Mathieu à la réalisation. Bonjour Benoît, il est en train de taper. Bonjour Michel. On fait de la radio. Il a faim. Le petit nouveau de l'équipe, bonjour Fabrice. Salut Michel. Et on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Lionel de Normandie Resto. Voilà. Bonjour Michel. Aujourd'hui on passe en mode tuche. Et oui, on va parler des frites. Des frites. Bref, l'accompagnement préféré des Français et la star des cantines. Ouais, généralement, le mercredi, quand c'est frites. Star du monde. Dans le monde entier, même. Dans le monde, ouais. Mais avant de tailler dans le vif, on va s'écouter Le Havre sur le port de Lily Cross et Thierry Chazelle. C'est à l'heure du matin oxygène, quand les pas sont encore trop sonores, les odeurs du café qui te prennent, le Havre sur le port. C'est à l'heure du train de marchandises, quand la nuit se révèle en couleur, il restera quelques fumées grises, le Havre sur le port. Elle se lève ici, les jolies brumes. On a froid, mais le froid s'évapore. Ça fait des soleils de fortune. Le Havre sur le port. Où sont les bateaux? C'est à l'heure des cargos immobiles, quand les crues sont de grands dinosaures, avant que les néons s'illuminent, le Havre sur le port. C'est à l'heure du boulot coûte que coûte, qu'on s'entraîne à rire un peu trop fort. Il faut du cœur pour gagner sa croûte, le Havre sur le port. Elle se lève ici, les jolies brumes. On a froid, mais le froid s'évapore. Ça fait du soleil de fortune. Le Havre sur le port. C'est à l'heure des sirènes qui hurlent. Jusque-là tu sommeillais encore. Je repense à nos baisers nocturnes. Le Havre sur le port. Le Havre sur le port. Elle se lève ici, les jolies brumes. On a froid, mais le froid s'évapore. Ça fait des soleils de fortune. Le Havre sur le port.
belle chanson sur le Havre que j'ai découvert ça récemment sur les réseaux sociaux. Je trouve ça joli. Le mois de juillet bat son plein. On a plein de fruits, là, plein de couleurs. On a les abricots, les brugnons, la cerise, le cassis, la fraise, la framboise, la groseille, le melon, la mûre, myrtille, nectarine, pastèque, les pêches. Ça y est, là, on commence à avoir des pêches sympas, là. Les poires, les pommes, les prunes. Prune. Vous en faites quoi, vous, les gars, en ce moment ? Moi, j'ai fait beaucoup abricots. Là, j'ai fait du pain perdu avec une compote d'abricots, pâte feuilletée. Enfin, c'était sympa, c'était rigolo. Moi, j'ai fait une petite tatin. T'as dû voir sur Facebook une photo passée. Ah ouais, c'était joli. Ça. Donc, j'ai fait un mijoté d'abricots, nectarines et pêches. Toujours avec des belles herbes, parce que moi, j'aime bien. Donc, romarin. Que j'ai monté dans des cercles avec un fond de feuilleté, j'ai mis dessus ma compotée, gélifié à 3 grammes au kilo, laissé refroidir, et la petite tatin était bonne et tiède. Ah, ça doit ça peut être mal. Ah, la tatin à la pêche, j'aime beaucoup ça. Les légumes aussi, il y a beaucoup de choses là, artichauts, asperges, c'est plutôt la fin, les asperges. Ouais, c'est fini. Ouais. Aubergines, blettes, Tartare, Michel. Oh, je suis en retard. Tomato. Je me documente, je fais brocoli. Tu vas sur Internet, fleurs. Oui, voilà, je fais comme toi. Chou, on a le chou nouveau, concombre, courgettes, épinards, fenouil, fèves, haricots verts, laitue, lentilles, etc., etc. Et bien sûr, les pommes de terre nouvelles, c'est parce qu'on va en parler là beaucoup, les patates pour faire les frites. Qui dit frites dit pommes de terre. Et pas seulement, parce qu'on peut faire des frites avec plein d'autres choses, quoi. Des carottes, tous les légumes, douces, pratiquement tous les légumes. Ouais, presque tout, quoi. Avec des patates. Mais douces. Justement, c'est Fabrice, c'est toi qui t'y colle, là. Tu nous as fait un petit truc sur la pomme de terre. Alors ouais, je vous ai travaillé un peu la pomme de terre. Donc la pomme de terre, c'est des solanacées. Solanacées, à tes souhaits. Voilà, c'est la variété des solanacées. Et donc, en fait, ces pommes de terre, ils sont vieilles de 10 000 ans. C'est les Amérindiens qui ont connu ça, mais c'est arrivé seulement au XVIe siècle en France. Ouais. Et c'était uniquement pour nourrir les cochons. Ah, c'était que... nourrir les cochons. On s'en servait pas. Et c'est un certain monsieur Parmentier qui a eu l'intelligence de nous les faire manger. Et pour une seule raison. C'est qu'en fait, il a été prisonnier. Il a été donc en Westphalie. Prisonnier pendant la guerre des 7 ans. Ouais. Et donc les gens qui l'avaient prisonnier lui ont donné des pommes de terre à manger. Parce qu'ils prenaient les prisonniers pour des cochons. Mais il a vu qu'au bout de 15 jours, il était pas malade. Ouais. Et donc il est arrivé en France, il a expliqué donc au roi Louis XVI, il a dit c'est pas mal cette chose-là. Et comme en France on avait beaucoup de famine, donc il a fait un petite chose intéressante qui s'appelle... L'Académie des sciences lance un concours sur le thème indiquant quel est le végétaux qui pourrait suppléer en cas de disette. Ouais. Et c'est lui qui l'a gagné, ce concours. Enfin, en même temps, s'il l'organise, c'est facile. Oui, il l'a organisé, mais il l'a gagné. Il l'a gagné parce qu'en fait, ils étaient tous sur la pomme de terre. Et en fait, il a prouvé à plus B que c'était bon, la pomme de terre. Et donc, la faculté de médecine déclare que la pomme de terre sans danger qui se lève l'interdiction de 1748, parce qu'en 1748 on n'avait pas le droit. Et lui donc c'était en 1772 son mémoire. Ah ouais. Donc voilà, donc en fait on mange pas de la pomme de terre depuis si longtemps que ça. Et à partir de là, le roi Louis XVI, un mois avant d'être guillotiné, ce gentil roi a donc décidé que tous les jardins de Paris, les jardins de luxe, style les Tuileries, n'auront que des pommes de terre. Ah ouais. Pour pouvoir nourrir. Et donc tous les champs qui étaient utilisables étaient que des pommes de terre. Ouais, il faut pas oublier en plus, par exemple, que les Champs-Élysées à cette époque-là, c'était un vrai champ, quoi. C'est des champs. Ouais. Donc en fait, tous les jardins de luxe, c'était que pour les pommes de terre. Il n'y avait plus de flore. Voilà. Donc on mangeait des pommes de terre à partir de là. Oh, sympa, voilà. Ça. Donc après, toutes les créations possibles et inimaginables de la pomme de terre. Dont la frite. Et j'avais entendu dire que Monsieur Parmentier, pour faire la promotion de la patate, justement, il avait fait faire un champ avec des soldats autour. Et les soldats avaient pour consigne de laisser les voleurs passer. Et ils avaient dit surtout faut pas prendre les pommes de terre. Et du coup les Parisiens faisaient le mur, piquaient les patates et se faisaient pas arrêter évidemment. Et c'est comme ça qu'il a réussi la promotion. Je la connaissais pas trop celle-ci. Enfin c'est peut-être une blague, je dis ça. Une fake news. Enfin j'ai appris un truc. Sur Parmentier, j'avoue je suis bluffé, ouais.
Et bah ouais. Et des recettes, vous, de frites, justement, enfin, on parlait patates douces, tous les légumes, ouais, mais c'est... Moi, j'ai fait patates douces. Moi, j'ai goûté des frites de céleri. Des frites de céleri. Bon. Là, c'est bon. Céleri ravin. Ouais, c'est bon, ça. C'est franchement très très bon. Alors, ce qui est intéressant sur on parle souvent des frites, mais je trouve qu'il est intéressant, c'est que nous, cuisiniers, on sait ce que c'est qu'une frite. Oui. Tout le monde C'est sait quoi ce une que c'est frite qu'une frite. Mais qu'est-ce que quoi, c'est d'abord exactement? La vraie frite, pour nous cuisiniers, ça s'appelle la pomme Pont Neuf. Voilà. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est de la 10-10. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. C'est de la Mais- 10-10. Oui, c'est de la 10-10, excuse-moi. Oui, Oui, parce que t'as la bûche aussi avant. La bûche, c'est de la 2-2. C'est de la 20-20, voilà. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est la taille, c'est la largeur. C'est la section, ouais. La largeur de la pomme de terre, donc, qui doit représenter un carré de 2-2 sur une longueur de 10. Alors, t'as la Pont Neuf, ça, c'est la frite. Voilà. Ouais, en fait, c'est c'est plutôt la taille du bâtonnet. Parce qu'en fait, la frite, à l'origine, c'est un bâtonnet de pommes de terre qui est passé en friture. La vraie définition, c'est ça. Donc, voilà, pomme rondelle, ça marche pas, c'est pas une frite. Non. Par contre, on la frit. Oui. Voilà. Et en dessous, il y a la Alors, Pont Neuf, bûche, Pont Neuf, allumette. allumette. Donc, Celle qu'on retrouve chez... bien Chez- souvent dans la restauration rapide. Voilà. On en parlera un petit peu plus tard. Non, tout à l'heure. Il y a les pommes, les frites paille, tout à fait. Ouais. Ah, je préfère les pailles. moi. Les cheveux d'heure, Ah ouais, ça qui aussi. sont encore plus fins. 0,12. Ouais. Et puis, C'est précis, hein. il y a les frites en nid aussi. Ça, Ah ouais, tu alors connais ça. Ouais, ça, je connais, j'en ai eu fait. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, comment expliquer ça? C'est de la paille. Ouais, on fait de la paille, de la frite paille crue, qu'on met au fond. Alors, faut imaginer une louche. Nous, on appelle ça un pochon, mais en forme de toile d'araignée. Alors, donc, c'est entre l'écumoire et la louche. On met sa pomme paille là-dedans, et on en a une autre qui s'encasse par-dessus. Voilà. Et ça donne une forme de bol à la pomme de terre, et on plonge ça dans la friteuse. Et après, on démoule et on met une petite jardinière de légumes, enfin, ce qu'on veut Ça dedans. fait un petit panier mignon, un Ouais, petit nid, un nid. ouais, c'est ça, un petit nid. Un petit nid en pommes de terre. Enfin voilà, après il y a plein d'autres plats hein, où enfin la frite est incontournable. On a nos moules frites là, on est dedans. Le Ça y est, steak. c'est le premier moule arrive. Oui, là. alors les moules frites, c'est belge. C'est belge, ouais. Voilà. En Alors, France, c'est le steak frites. Ah oui, en Et en France, Angleterre, c'est Le fish and chips. Voilà. fish and chips, c'est bien. Oh, il y a le poulet frites aussi. Hein. Oui, après, il y en a plein d'autres. Après, nous, on mange aussi nos abats. Nos abats, on les mange beaucoup Ouais, avec les tous nos abats, en fait. Les rognons avec des frites. les tripes, la langue. Le foie de veau. Un bon foie de veau avec des frites. Ouais. Non, bof, t'es pas fan. Non. T'as pas l'air fan du foie de veau. Moi, j'adore ça. Alors, il est un peu comme les tuches, c'est plus gratin. lui. Gratin, ouais. Il y a le faux plat chez nous, le faux plat. Ah ouais, le avec faux des plat. frites, puis du, entre Ouais, tu fais des guillemets, mouillettes avec les frites. du Ouais, j'aime ketchup. beaucoup. Ouais. Bah, une sauce tomate. une sauce On peut la tomate. faire Voilà, maison, tu hein. préfères ça. On peut faire maison. Il y en a d'autres aussi, que tu connais. Ouais, mais les gars, c'est veux nous c'est bien. dire Vous faites plein de plats, mais vous les cuisinez dans quoi, vous, les frites? Ah ouais, Bah, dans une ça. friteuse. Non, mais dans quoi? Quelle graisse? Ah, ça, faut qu'on en parle aussi. Alors, Mais dans les plats, t'as pas un truc qui vient du Québec? Ah, la poutine, ouais. Alors, Quand même. alors, la poutine, que j'explique. Le cheddar. Donc, on fait des frites. Donc, avec une graisse bien spéciale, parce que là, c'est de la graisse animale. Ensuite, on met des cossettes. C'est du fromage, c'est une sorte de cheddar en boulette. Ils appellent ça de la cossette. Et faut faire une sauce brune. En gros, une sauce brune, c'est on prend une marmite, donc un bouillon de bœuf, avec de la moutarde, du jus de citron vert et du sucre. Et on fait réduire ça, ils appellent ça la sauce brune. Ils posent ça là-dessus et ça, c'est le repas, c'est le snack. Quand on sort tard le soir et qu'on a les crocs, ou le dimanche soir quand on a la flemme de se faire manger, on va dans la baraque à patates. Le kiosque à patates. Le kiosque à patates. Le casso. Ouais, et Au Québec, ça s'appelle un casso. un casso, ouais, c'est ça. Le kiosque à patates. Et on mange une poutine, quoi. Et après, maintenant, ils en ont fait plein de dérivés. Je sais qu'il y a un restaurant à Paris spécialisé là-dedans. Là, ils en ont mangé en Russie, là, du Vladimir. Oui, ils en ont bouffé du poutine, ouais. Pendant la Coupe du Monde, ouais, c'est vrai. Ah, c'était... Mais ouais, on parlait aussi des huiles, ouais, effectivement, Fabrice, il a raison, cuisson, ouais. parce que les huiles, en France maintenant, c'est beaucoup l'huile végétale, mais au départ, c'était de la graisse animale, donc du suif, donc graisse de bœuf, Non, Le blanc de bœuf. porc. de porc. Le suif, c'est le Blanc de bœuf. Et le bœuf, c'est le blanc de bœuf. le blanc de bœuf. Et en Bretagne, c'est du saindoux, Hum. les frites au Donc, c'est ça. saindoux, Et dans le Gers? et dans le Gers, à la La graisse graisse. d'oie ou à la graisse de canard. Et alors, il faut... Ah si. Ah, ça doit être bon. Ah, ils ont même une spécialité, ils appellent ça les frites noires, mais
Ça n'a rien à voir parce que c'est pas des pommes de terre, ils prennent les chapeaux de cèpe, des gros chapeaux de champignons là, coupés en forme de frites, et ils cuisent ça dans la graisse d'oie, et après juste un peu d'ail et de persil. C'est une petite garniture sympa. Mais ça. c'est vrai Moi, j'aime bien que le blanc de bœuf est sympa. Ça, ouais. Ça revient. Bah ouais, ça met la patate, tout ça, ça donne la frite. Hein. Bon, il fallait la faire. Hein. on est bien obligé. On va s'écouter These Days de Wallons. Et on revient. Listen to it. Voilà, c'était tout doux, fort sympathique, et pendant le morceau, nous on a ouvert un débat. Qu'est-ce que la frite fraîche ? Alors, Fabrice nous expliquait que la frite fraîche, c'est de la frite crue, donc on peut la trouver sous vide. Alors, ouais. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors, frite maison, frite fraîche. Alors, frite maison. Frite maison, on a la pomme de terre, on l'épluche, on la taille, on la blanchit, et on la cuit. Blanchir, c'est le premier bain à 145 degrés pour pouvoir attendrir la chair le plus bas possible. Un petit peu moins. Normalement, c'est 127 exactement. Ouais, j'aime bien 145. Ouais. Ok. Mais ça dépend de la friteuse en fait. La bagarre des cuisiniers. J'adore. Il doit y avoir une vieille friteuse. 130 juste pour vous énerver. Et donc voilà, ça c'est de la frite maison. Après, maintenant, on a des agriculteurs dans notre région. On en parlait, monsieur Malo. Mais Malo, il y a Mercier. Moi, je travaille avec Mercier. Et Malo, entre autres, j'ai travaillé aussi avec. Qui, eux, sont agriculteurs, ont les machines pour, ils nous les épluchent, ils nous les taillent, ils nous les mettent sous vide,
mais un sous-vide à 100%. Et donc nous on reçoit ces frites qui sont marquées frites, rien d'autre, c'est marqué frites. Oui, ingrédients, pommes de terre. Pommes de terre, basta. De l'eau, pas de produit, rien du tout. Et donc on ouvre ce sous-vide, on les rince, bien sûr, par sécurité, toujours, et on les blanchit. Et après on les travaille. On les cuit. Donc pour moi c'est de la frite maison. Parce qu'en fait, on les épluche pas, on n'a pas quelqu'un qui les épluche. Pour moi, c'est dans ma tête, c'est ça. Ah oui, parce que le produit est cru. C'est de la frite fraîche. Le produit est cru, donc c'est un produit maison. Tout produit cru est un produit maison. Et belle maison, ouais, moi c'est nouveau. Maintenant, on en trouve même en grande surface, hein, d'après ce que j'ai compris. Malo, je crois qu'on fait un petit peu en grande surface. Un petit paquet d'1 kilo. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on les a par 4 ou 5 kilos. Et après, donc, on parlait également de la frite fraîche. Alors, la frite fraîche, bof, ouais, c'est sous vide, mais c'est souvent pré-cuit. C'est pré-cuit, fariné, un peu, voilà. Ouais, donc il y a de l'amidon, il y a des rajouts d'amidon, etc. Ouais, alors ça c'est encore autre chose. Ça c'est pour voir le croustillant, mais on va en parler tout à l'heure parce que Benoît il a un gros dossier à soulever tout à l'heure. Oui. Et on a après, il y a encore tout ce qui est surgelé. Alors là. Si on y va, quoi. Bon, il y a donc là, on est sur toutes les différentes formes de frites. C'est pré-cuit, on a les frites surgelées qui sont en fait aujourd'hui la consommation number one mondiale en fait. Il faut savoir qu'on consomme 11 millions de tonnes par an mondialement, soit 350 kilos de frites par seconde. Ça y est, ça débite. Hein. Donc voilà, number one. C'est que les frites, là. Ça oui. Frites. C'est que les frites parce qu'après c'est que les frites surgelées. C'est pas la pomme de terre. Hein. Non, mais c'est que les frites surgelées. Alors en fait, à l'état industriel, c'est sans les frites maison, ça. Ouais, donc c'est beaucoup plus que donc, ça. Donc les frites surgelées. Ensuite, on a les frites au four. Les frites au micro-ondes. Ah ouais, j'ai vu ça là. Terrible. C'est un dégueulasse. Terrible. Oh là, pour les enfants, magnifique. Manger des pommes de terre. Une portion directement au micro-ondes, je sais pas. Mais je sais même pas si c'est de la chair reconstituée. Ah ouais, il y a aussi ah oui, alors ça c'est la frite rat. Ouais. RAS. Donc ça, ils ont trouvé le moyen. C'est vrai qu'encore une fois, par économie. D'ailleurs, on retrouve de l'eau aujourd'hui dans beaucoup d'ingrédients, beaucoup de matières au format agroalimentaire, voilà. Donc on fait de la frite reconstituée. On vient faire une frite à base de flocons de pommes de terre et d'eau. Ouais, c'est génial. Qui est en fait notre pomme duchesse. Ouais, c'est ça, tout à fait. Presque ça. Presque. Mais si on revient à la base, vous utilisez quelle pomme de terre pour faire de la frite? Alors, les variétés de pommes de terre. Bien joué. Je savais qu'il fallait le faire venir, Lionel, tu vois. Alors, attention les restaurants. Moi, j'en avais référencé 2 ou 3. J'avais la Charlotte pour mes préférés. Il y a la Benji, la Manon en variété de pommes de terre. La Chérie, et il y a l'Agia, ça, tu m'as dit, Benoît. La Grilla. La Grilla, ouais. La Grilla, ouais, ça. La Grilla. Après, je pense en fait, ce qu'on cherche, c'est une pomme de terre ferme, surtout, quoi. Et surtout, il faut qu'elle soit le plus fraîche possible. Alors, les amis, c'est une pomme de terre de catégorie C. Donc, ça veut dire qu'elle est très peu farineuse. Oui. Et donc, en fait, c'est des valeurs en taux d'humidité et d'amidon. Voilà, moins il y a d'amidon et moins il y a d'humidité, plus elle est bonne pour les frites. Donc il y a 3 grandes catégories de pommes de terre. Il faut un peu d'amidon aussi pour qu'elle soit croustillante. Bien sûr, tout est relationnel entre les deux. C'est pour garder la texture. En fait, il y a 3 grandes variétés de pommes de terre. La première, c'est la A, B, C, et la 4e, c'est la D. Mais qu'on ne classe pas, nous, pour la nourriture, on la classe uniquement pour les animaux. Les cochons. Voilà, les cochons. Voilà. Mais quand on parle de frites, on entend souvent la bench. Bench. Oui, voilà. Bah ça, c'est le Nord. C'est le Nord. Moi, je travaille de l'Oscar. Moi, je travaille de l'Oscar ou de la César. Ah, tiens. Voilà, j'aime bien. Ouais, moi, c'est la Charlotte. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour la Charlotte. Mais il n'y a pas une question de taille? Pour faire des grosses frites, il faut des grosses patates? Ouais, ça dépend si tu veux des grandes frites. Si on fait de la Pont-Neuf, de l'allumette, pareil, on revient toujours au truc. Mais en fait, c'est vrai que la bagarre des grandes frites longues a été lancée par une grande chaîne mondiale qui disait, nous, on a nos champs de pommes de terre qui sont à proximité de nos usines. Et donc, ils voulaient des grandes frites. Parce que plus que les frites sont longues, moins on en met dans les sachets. On te vend de l'air, quoi. Alors, dans les sachets, dans les cornets, dans les... Ça, c'est comme les moules. Oui. Les moules marinières. Oui. C'est un peu la même chose. On utilise soit de la moule de Bouchot, qui est toute petite, on en met beaucoup plus dans la cocotte et c'est beaucoup plus long à manger. Donc le service, il se renouvelle moins. Ah, d'accord. Ça, c'est une petite parenthèse pour les restaurants de la plage. C'est gratuit, c'est pas cher. Où on sert plus souvent de la barfleur, c'est beaucoup plus gros.
Ça va plus vite à cuire, et on en met moins, et on renouvelle le service plus souvent. Et qui n'est pas forcément... Qui est pas plus mauvaise, parce que... Non, j'ai pas dit ça. Ils vont dire, ouais, mais non, mais elle est pas jaune, elle est blanche. Ah oui, ça aussi. Ouais. Non, mais là, c'était juste une parenthèse. Bon, on peut mettre un peu de collant. Justement, on parlait un petit site internet et les frites Mercier. Donc on en parlait. Donc c'est frites au pluriel -mercier.fr et il y a tout là-dessus. Ils expliquent comment ils cultivent, ce qu'ils cultivent. Alors j'ai pas trouvé les variétés de pommes de terre par contre sur leur site. Et ils expliquent la transformation, c'est-à-dire comment ils lavent les pommes de terre, comment ils les épluchent, parce qu'ils gardent les plures pour faire du compost ou biocarburant, je sais pas trop, justement je vais en parler. Et ils expliquent tout, et l'entreprise se trouve à Trouville-la-Haule, dans le 27. Donc c'est de chez nous, donc pommes de terre, c'est assez sympa. Et j'avais un autre site internet justement, où c'est bin-happy.fr, c'est au Havre. Alors et qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en valeur des déchets organiques. Donc pour nous restaurateurs, c'est très important parce même si on essaie d'en avoir le moins possible de déchets, on en a toujours un peu, genre les pluches et tout, parce qu'on peut pas toujours tout transformer. Et eux font la collecte des déchets pour en faire soit des engrais, soit du biocarburant. Électricité, ouais. Ouais, ils renouvellent et donc ça c'est sympa, il y a une petite application. Toi, Michel, t'as la place d'avoir un cochon, toi, là où t'es ? Ouais, ça va, ouais, non, mais si on t'écoute... Il y en aura deux dedans. Pourquoi tu cherches un pote ? Moi je travaille avec Binapi, déjà. Binapi, ouais, je travaille. Ouais, justement, je voulais... T'es content ? Ouais, c'est sympa parce qu'en fait on fait quelque chose de bien, mais c'est super compliqué quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Parce qu'on a le droit de mettre tout ce qui est déchets alimentaires, bien sûr, les serviettes blanches. Ah ouais, même papier. Ouais, le papier blanc, les serviettes blanches de table, pas de couleur. Mais ce qui est difficile, c'est le débarrassage de sale, en fait. Ah oui, parce qu'il doit. Tout est mélangé dans les assiettes et donc il faut trier les petits déjeuners, par exemple, les petits pots de confiture, les sachets de sucre. Voilà. C'est toujours le problème du recyclage. Hein. Donc on a le tri, un petit peu d'erreur, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils nous envoient tous les mois ce qu'on a acheté exactement. Ah ouais. Donc on sait vraiment le rebut. C'est pas bien. C'est pas mal. C'est bien ça. Les 200 kilos, 300 kilos, tu dis oh. Ah ouais, quand même, ouais. Donc après, tu essaies de calculer ce que tu as épluché, ce que tu as perdu. Voilà, c'est... Ouais, après, on peut refaire la mise en valeur. Ce qui fonctionne pas. C'est pas mal, ouais. Ce que tu as loupé, ce que... Dans les petits gadgets, parce qu'il y a aussi ça, les ustensiles pour faire des frites. Alors, il y a le fameux découpe frites. Alors, comment expliquer ça ? C'est une grille rectangulaire, voilà. Le coupe frites. On met la pomme de terre épluchée ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'éplucher la pomme de terre pour faire des frites, non ? Ouais. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien avec la peau. Je trouve que ça a plus de goût. Enfin c'est une question, je crois culturelle, je pense. Oui, c'est ça. Tu fais plutôt. Là c'est croustillant, j'aime bien. Moi. Voilà. Et ça fait un peu patatos. On tire le levier et ça découpe les frites. Alors, pour un particulier, ça coûte entre 15 et 30 € la bécane. C'est pas trop excessif. Si on fait beaucoup de frites, ça va être sympa. Enfin, ouais. Alors, dans les gadgets comme ça, j'ai aussi vu la friteuse sans huile. Ouais, l'actifrite. Et sincèrement, j'ai eu l'occasion d'en goûter chez un ami. J'étais bluffé. Le résultat, une cuillère à soupe pour faire des frites une cuillère à soupe d'huile pour faire des frites pour 8 personnes. J'étais vraiment, vraiment bluffé. Non, le résultat était sympa. Un beau croustillant. Je crois qu'on se fait une fausse idée sur que les frites sont grasses. Ils sont pas si grasses que ça. Ah, si c'est bien fait, normalement, ça doit pas être gras. Ouais. Ça dépend de la variété de la pomme de terre. Aussi. Ce qu'elle absorbe. Oui, c'est ça. Il faut prendre la bonne variété, quoi. En fait, moi, j'ai lu je me suis un petit peu renseigné. On dit qu'en fait, l'huile, elle est absorbée une fois qu'on sort les frites du bain, en fait. Et c'est là où il faut aller très très vite, il faut les sécher tout un petit peu, parce qu'en fait c'est quand ça se refroidit, en fait l'eau qui reste un petit peu absorbe l'huile et c'est comme ça qu'elle devient grasse. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme graisse ? Parce que donc on disait les Belges, c'est... Alors on en parlait tout à l'heure, oui. Il y a les huiles végétales, les graisses animales. Alors donc, voilà, il y a 2 écoles et en Belgique c'est le blanc de bœuf. Le blanc de bœuf, ouais. Qui coupe avec un peu de saindoux, je crois. C'est pas non, que non, c'est que du blanc de bœuf. Après on peut faire blanc de bœuf et un peu de végétal, quoi. On peut mélanger un peu les deux. Bon, en tout cas, graisse de palme, ça y est, c'est banni de vos cuisines, vous ? Moi, ça y est, j'ai plus de graisse de palme dans le resto. J'en ai jamais eu. Ah bah, j'en ai eu un peu. Ça existait pour les frites, la graisse de palme ? Ah ouais.
Ah oui. Bah, à une époque, on nous le vendait en pain, ça s'appelait la végétaline. Végétaline. Eh oui, c'est vrai, la végétaline. La végétaline, en fait, c'était de la graisse de palme. Ouais. D'accord. Ouais. Et en fait, alors faire gaffe, on avait regardé ça, c'est que c'est le nombre de cuissons. Si c'est de la graisse végétale, on peut aller jusqu'à 15 cuissons, je crois, ça. Et si c'est animal, c'est plutôt 10 cuissons. 10 cuissons, ouais. Parce qu'après, Et après, il faut aussi privilégier les huiles qui supportent les hautes températures, en fait. Alors, faut savoir. Parce qu'on normalement, le deuxième bain, c'est 175, 180 degrés. Voilà. Mais il y a certaines graisses qui supportent pas les fortes températures, donc je crois que le grand maxi c'est 190, donc faire gaffe. Une bonne arachide. Parce qu'il y a arachide, pépin. hors de question. C'est celle qui. Il y en a qui parlent d'huile d'olive, mais j'ai jamais fait de frites à l'huile d'olive. Tu peux pas faire à 100%, t'es obligé de couper. Hein. Ouais. Ça doit être trop fort en goût. Non, mais ça peut-être essayé. L'huile de pépin de raisin, ouais. Des bonnes frites à l'huile d'olive avec une aioli. Ça va être bon. Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? On n'a pas parlé de ça. Les sauces, ouais. Les sauces. Qu'est-ce qu'on met avec? Alors. Notre mayonnaise. La mayo, ouais. Béarnaise. Ouais, béarnaise. Après, il y a tout le reste un petit peu américanisé. Ketchup. Mais un bon ketchup maison, c'est bon aussi. Oui. Maison. Mais il y en a, tu te souviens, toi? Je sais plus quel resto, j'avais vu ça, ketchup maison. Le BDH, je crois. C'est ce que j'allais dire, la brasserie idéale, peut-être, ouais. Ouais, la brasserie idéale, ils font leur sauce barbecue tomate maison. Toi, t'en fais? Barbecue moi, je maison. fais de la sauce barbecue Ouais, maison. moi aussi, je fais celle-là, ouais. Réduction de Coca-Cola. Ouais, alors ça, c'est aussi autre chose, ça. C'est pas tout à fait maison, mais bon. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai déjà fait des carottes au Coca-Cola. C'est super bon. Et ouais, dans les sauces, après, il y a tout. Les sauces cocktail, on peut s'amuser, quoi. Alors, c'est pas mal, c'est les frites. Je sais pas si vous aimez, parce que c'est les Belges qui font ça, avec un filet de vinaigre dessus. Ah, j'allais en parler. Alors moi, j'adore ça. On a parlé je suis un grand fan. Ouais. Je suis un grand fan, c'est avec un vinaigre d'échalote. Il y a du vinaigre qu'on a fait la veille, qui est bien le goût d'échalote. En fait, tout dépend si on veut du goût ou juste un petit coup de fouet. Moi, l'idée, c'est plutôt le petit coup de fouet pour donner plus de goût à la frite. Et puis on peut... Là, on a parlé de sauce, mais on peut mettre aussi quelques épices. Moi, déjà, il y a le poivre, on peut les poivrer. Hein, du paprika. Parce qu'on les sale, mais on peut aussi les poivrer. On peut très bien mettre un peu de paprika, même du curry, pourquoi pas. Les frotter dans le paprika avant de les frire, hein, ça marche super bien. Ça donne un bon résultat, ça fait une belle croûte un peu brune sur le dessus, mais au goût, c'est assez génial, moi, je trouve. Enfin voilà, on peut en faire plein des recettes comme ça. Oui, et puis on pourrait peut-être demander à Chef Simon si on peut fumer des pommes de terre. On va essayer. Il suffit qu'on essaie. Hein. Enfin, j'ai fait une super expérience. Moi, Au pire, on a du sel fumé. On l'a goûté, c'était super bon. C'est ce qu'on avait dit. Des frites avec du sel fumé, c'est bien. Pas mal ça. Et dans les autres accessoires que j'avais trouvé aussi, l'épluche pommes de terre. Je sais pas, c'est pas ça la parmentière, si? C'est ce qu'on appelle une parmentière. Alors, une parmentière, en honneur de Monsieur Parmentier, justement. Donc, un tambour, c'est ça, avec une sorte de papier de verre à l'intérieur, on va dire. Il y a une arrivée d'eau. Oui. On met les pommes de terre là-dedans, ça tourne à toute berzingue, donc ça râpe les pommes de terre. Voilà. Par contre, il faut être très vigilant. Il faut pas rester trop longtemps, sinon on s'en retrouve c'est ça. Avec de la grenaille. Vous mettez de la mitraille grenaille. C'est ça. Donc, vous imaginez, vous mettez une grosse c'est quand même le genre d'appareil qui est plus destiné aux professionnels. Alors, j'ai regardé, c'est accessible à partir de 50 € quand même pour le particulier. Ils en font des petites qui épluchent 1 kilo. Ah oui. Sachant que pour les pros, pour vous donner un ordre de prix, ça coûte quand même entre 1000 et 2000 € la bécane. Sinon, on joue plus dans la même cour. Hors taxe. Hors taxe, mais bien évidemment, on parle toujours hors taxe. Enfin voilà. Il y aura toujours des voleurs. Hein. On va se faire une petite pause musicale. On va s'écouter Bandit de Candle.
voilà, Candle, groupe québécois, d'après mes amis, enfin voilà. On l'a pas entendu beaucoup, mais ça va être le moment justement où il va pouvoir s'exprimer un peu. On a notre ami Lionel de normandieresto.com et l'application maintenant. Oui, tout à fait. L'application qui démarre doucement. Qui démarre doucement. Ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien. En tout cas, c'est bien. C'est fait. un bon outil. C'est plus rapide qu'un site internet. Évidemment, l'accès avec un icône sur les smartphones, maintenant c'est direct. Et, j'aime bien, c'est le classement thématique. Je veux manger asiatique, traditionnel. Enfin voilà. J'aime bien cette façon de trouver son resto. Parce qu'au départ, quand on dit on se fait un resto. Est-ce qu'il y a un thème sur les frites ? Non, pas encore. Pas encore. Il peut y avoir des articles. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est juste. Il en avait fait les ouverts le dimanche soir, ceux avec terrasse. Il avait fait des petits trucs comme ça, c'était sympa ça. Justement, les adresses du moment, la frite à Victor. Je pense que c'est incontournable. Sur le thème des frites, ça reste indétrônable. C'est indétrônable. Le roi de la frite qui a ouvert. Ouais. Non, ça tu laisses tomber. Oui. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est dit. C'est une usine à cholestérol, c'est marrant. C'est mort. Ouais. Et on avait référencé aussi la maison Adams Bruxelles, les fameuses frites belges. À mon avis, c'est un loupé. C'est un loupé. Ça a laissé espérer la frite belge justement avec toutes ces références. Alors c'est fait. Et on retrouve la frite sous vide, quoi. Ouais, moi j'ai testé. C'est dommage, ouais. Quel pour malheur. une friterie. Non, mais pour une friterie. C'est un malheur. Ouais, Benoît, t'avais trouvé le mot friticurier. Un friturier. Un friturier. Mais ça se dit Oui, maintenant. friturier. Ça se dit maintenant. Friturier. C'est le mot belge pour dire. Celui qui fait les frites. Qui fait les frites, qui tient une Dans la baraque à frites, la là. baraque à frites dans le Nord. Avec les fricadelles et la sauce Le Piccadilly. kiosque à patates au Québec. On appelle ça, on peut dire maintenant aujourd'hui un friturier. Un friturier. Donc c'est celui qui cuit les frites. Mais enfin, bon, il y a quand même des restos au Havre où on mange des frites maison. Oui. Oh, Il y a la Pidoc chez toi, Fabrice, Yes. déjà. Ouais, il y a la suite chez Pascal Borin, Le Grignot. Le Grignot. on a- chez André. Chez André. Le 50s, qui fait des burgers. Parce que des burgers sans frites. Oui. Je il pense y en que a dans d'autres. je les connais pas tous, mais j'ai pas Williams Burger, Enfin, moi, je sais pas trop. On peut le dire chez. Il y en a d'autres, sûrement. Brasse Gourmand. On veut pas oublier. La brasse gourmande chez Eric, voilà. ouais. Le funiculaire. Le funiculaire, ouais. Alors c'est à côté de Coty, ça, si Ouais, je me ouais. rappelle. Ouais, bof. Oh, Lionel, il hoche la tête. Non, funiculaire, il y a un nouveau chef, là, c'est quelqu'un qui vient de l'Otarie. Je me rappelle plus de son nom. Il fait de la bonne cuisine bistrot. Mais après, c'est difficile d'être certain que les frites, on se fait souvent avoir. Alors moi je travaillais un peu pour lui Pour les là, frites. donc avant de prendre mon poste, là j'ai fait 2 mois Au funi. au funiculaire et j'ai un trou de mémoire Franck. pour Franck et sérieusement on faisait les frites maison et son chef qui était avant les faisait de temps en temps. Alors est-ce que un manque de temps, un manque de courage, c'est etc. Moi je sais que j'ai fait 2 mois. Et les gens avaient bien apprécié, donc je pense qu'il est resté. Oui, forcément. Franck est exigeant, c'est quelqu'un de professionnel. Si j'en ai un sur la petite rade qui font les frites maison. Ça, je le sais parce qu'ils font. C'est eux qui s'amusent justement à faire la frite patate douce, vitelotte. Et des trucs, c'est hyper coloré. Ouais, avec l'autre, ouais, ça peut être pas mal ça. Ouais. Ah ouais, c'est rigolo. C'est sucré, mais Par c'est. contre, c'est pâteux. Ah bah. Ouais, puis je sais pas, un j'ai peu, jamais. ouais. Ouais. C'est vrai Après, que ça c'est fait la de la cuisson. frite molle. C'est vrai que des fois, ils se loupent sur la cuisson, sur la température, sur les Ah blancs. bah, ce qu'on disait, ça se cuit en 2 fois. On les blanchit donc à basse température. Ouais, 120, entre 120 et 140, comme ça on met tout le monde d'accord. 145. Voilà. Et après, on les laisse pendant 6 minutes, 5-6 minutes, selon la variété de pommes de terre. On laisse refroidir, égoutter et refroidir. Et après, on replonge 3 minutes, mais à 180, entre 170 et 190. Ouais. Comme ça, je me mouille pas non plus. Et on les replonge, et là, on obtient le croustillant autour de la frite et la coloration. Donc c'est pour ça quand on vous dit blanchir, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a pu vous expliquer dans les autres émissions. Il n'y a pas d'eau. Hein. Ouais, On les précuit pas à l'eau. Hein. Amis cuisiniers, essayez quand même de faire vos pommes frites, Oui. les blanchir à l'eau, Ouais. bien les sécher. Au four, comme on faisait sécher la purée. Et Oui. faites-les frire derrière. Ouais, alors après, c'est 2 grands discours, c'est 2 grandes Et c'est écoles. pas si vilain. C'est pas si Ouais, bien. c'est 2 grandes Et écoles. quel Il y en est a qui l'intérêt lavent les frites, il y en a qui les lavent pas. Ouais, alors tu retires l'amidon, tu retires pas Voilà, l'amidon. c'est ça. Ouais, ça. et si tu les laves, en fait, c'est retirer l'amidon, ce qu'explique Fabrice, et en fait, on les lave soit dans l'eau tiède, ou on peut aussi les blanchir quelques minutes, en fait, dans l'eau chaude. Pour retirer l'amidon. Alors après, c'est 2 grandes écoles parce qu'en fait, l'amidon. Est-ce qu'elles doivent être or ou est-ce qu'elles doivent être un peu. Ouais. Mais
Ouais, c'est un débat. Enfin, J'ai une petite adresse où on a parlé au tout début des fish and chips. Ouais. Et il y a un fish and chips à Fécamp qui s'appelle le Barbican, qui est tenu par un Anglais qui s'appelle Tony Dalton. Oh, ça s'en va pas, ça. Sympa, ça. qui vient du quartier Barbican, qui est à Plymouth, je crois. Poisson frais. Bref. Poisson frais. Ah ouais, un vrai fish and chips, quoi. Du vrai cabillaud. Caberini. C'est pas forcément des cabillots, non. Avec Non. les frites dans la feuille de journal. Alors non c'est pas des frites, c'est des grosses patates en fait. Ouais. Mais sur la région, Le Havre et sa région, c'est vraiment un top. Bon, bonne adresse, voilà. J'ai bien fait de le faire venir, Lionel. J'étais sûr qu'il allait nous trouver 2-3 trucs. Super gentil en plus. Et sinon, hormis les frites, on a des petites nouveautés. On va peut-être pas. Il y en a sur les restaurants sur Le Havre. Oui, il y en a un. Il y en a qui ferment aussi, mais bon après. En fait, il faut aller voir Henri-Alexandre Loté et son Saint-Amour. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, tout à fait. Qui vraiment se bat pour faire des très 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 bons produits. Et c'est un intégriste de la bonne, du bon La bonne produit. bouffe. De la bonne bouffe, ouais. Du bon vin. vivant. En fait, Ouais, il est bien associé surtout aussi. tout à fait, ouais. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans, du tout. Non. Par contre, il y en a un qui a fermé, là. On en avait fait sa promotion, le bistrot tisserie. Ouais. Et monsieur a arrêté. C'est dommage. Parce que C'était moi, une étoile j'aimais bien le concept. Une étoile filante, ouais, tout à fait. Ah oui, il avait c'est un bon concept, il avait du matériel pour faire de la rôtisserie à la flamme. Je crois même qu'il avait un diplôme de rôtisseur, mais je sais pas. Ouais. Il a eu un vent de panique, il a fermé. Ouais, c'est dommage. Donc, parce que moi, j'aimais bien, quoi. Un quart de poulet. Un coquelet. Ouais, Un coquelet, il sortait était parti avec là-dedans, mesurer la ouais. température au Et cœur et tout. et travers de porc à la flamme. Enfin, le genre de truc que j'aime bien, moi. Bizarre. J'ai même pas eu le temps d'y aller, du coup. Le truc, à peine ouvert, déjà fermé. Et Benoît, on parlait un petit peu aussi tout à l'heure. On va peut-être passer un petit coup de gueule, là. Mais c'est de la merde. Benoît, t'en parlais, t'as fait des sous-entendus. Si on parlait de frites d'une grande enseigne qui a un M jaune que les enfants adorent, voilà, s'il y a un grand clown qui fait souvent la promotion. Et là, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est pas que c'est pas cool, mais bon, voilà. Chez cette enseigne, il n'y a pas que de la pomme de terre, en fait. Hein. Ils font des frites, il n'y a pas que de la pomme de terre dans les frites. Il n'y a pas que de la pomme de terre. Il y a 18 substances, 18 additifs, 19 même, en plus. Après, communément, on retrouve aussi tous ces additifs, alors pas tous, mais une partie dans les frites au four. Ah, sympa. Donc tout à l'heure, on a parlé des frites fraîches, des frites maison, des frites surgelées. Mais aussi, on fait aussi les frites, tout ce qu'on appelle surgelées, mais qui vont au four. On les met pas à la friteuse, on les met pas ni je ne sais où d'ailleurs, ni au micro-ondes. Et en fait, pour garder, c'est des frites qui sont déjà cuites en fait. On les réchauffe uniquement. Et pour garder le croustillant et la coloration, on met beaucoup de choses. Et dont certains, tu m'as fait bondir quand tu m'as expliqué ça. Ah bah après, chez McDo, on peut le dire, hein, ou peut-être dans d'autres enseignes de restauration rapide. Donc on ajoute à peu près une bonne quinzaine de produits, d'additifs en vue de garder la coloration. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors il y a des noms un peu. Alors il y a des choses. Il y a quand même de la pomme de terre, bien heureusement. Bon, déjà, c'est une base. Il y a l'huile de colza, il y a l'huile de soja. Ça va. Ouais. Il y a l'huile de soja hydrogénée. Là, c'est moins cool. Il y a de l'arôme naturel de viande. Ça, génial pour les végétariens. Ça, c'est pour les végétariens, ça. Amis végétariens, mangez des frites. Le petit goût de blanc de bœuf. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est pour rappeler le côté belge. Ah ouais. Après, il y a des choses vraiment bizarres. Donc, il y a de la protéine de blé. Donc, on peut dire aussi que les frites chez McDo, en fait, contiennent du gluten. Ça, c'est important de dire aujourd'hui. Hein, on n'a pas des frites. C'est pour ça que c'est si indigeste, en fait. Moi, je peux pas. Hein. Sérieusement. Il y a de l'acide citrique. Alors, acide citrique, c'est le jus de citron. Voilà, c'est plus conservateur. Conservateur, antioxydant. Un petit coup d'acidité pour le vinaigre dessus. Il y a un additif, alors je vais pas prononcer le nom parce que c'est mais en fait c'est pour éviter le moussage de l'huile. Et c'est un additif, une substance qu'on retrouve souvent dans nos shampoings. C'est génial. Il y a de la dextrose, il y a de la pyrophosphate de sodium. Alors, donc on les utilise dans les détergents bien souvent. Donc ça peut associer des problèmes digestifs.
à long terme, on va dire. Mais moi, ça passe pas. Ceci étant, toutes ces substances, donc l'enseigne est au courant, c'est eux qui le fabriquent. Officiel. C'est officiel, et donc voilà, ils disent que ça rentre dans le cahier des charges de la sécurité alimentaire européenne, française, machin. Donc ils sont dans les clous. Donc bon, il y a du sel, bien sûr, ça. Et pas du sucre. Non. Ah, pour une fois, ils n'ont pas fait un rajout de sucre. Donc. Il y a le E319 qui est un antioxydant aussi, donc qui est considéré comme toxique. J'adore. Pour l'usage alimentaire, mais sont supposés inoffensifs. C'est un peu contradictoire, mais bon. Oui, c'est parce qu'ils en mettent pas beaucoup. Et puis il y a aussi un dérivé du pétrole aussi qui s'appelle le diméthylopolylsiloxane. Ah, tes souhaits. Pour avoir la patate. J'ai cru que c'était un animal qui vivait dans les fonds marins, ce truc-là, c'est pas ça, non? Non, mais... Donc il y a toutes ces petites choses là dans l'Afrique de McDo. Ah ouais, mais en fait, 50% de pommes de terre dans l'Afrique. C'est ce qu'on dit en fait, souvent. Ouais. Voilà, tout à fait. Et le reste de la merde, quoi. Ah, par contre, je l'ai pas dit, mais. Mais bon, c'est pas nouveau, c'est chez cette enseigne-là. J'ai une astuce. Je vais parler un peu chimie sur les frites là. C'est une astuce que moi j'utilise. Alors, je sais, ça va faire peur aux gens. C'est donc j'ai mes pommes de terre fraîches. Je les mets dans l'eau pour pas qu'elles s'oxydent, pour les conserver. Et je rajoute de l'acide ascorbique. Alors, faut pas avoir peur, c'est un nom scientifique, mais c'est de la vitamine C. Donc, en gros, je mets de la vitamine C parce que c'est un antioxydant, mais qui n'apporte pas de goût. On pourrait mettre du jus de citron à la rigueur ou un peu de vinaigre dans l'eau pour empêcher l'oxydation. Parce que quand on travaille des produits frais, l'oxydation, elle vient très très vite. Une pomme de terre fraîche, si vous la laissez à air ambiant éplucher, au bout de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça devient noir, quoi. Ça va vite. Ah ouais, ça va super vite. Donc, j'utilise de l'acide ascorbique. Donc, c'est de la vitamine C. Donc, chez moi, les frites, ça file vraiment la patate, quoi. Ouais, alors moi, j'en mets pas, non, moi. J'en mets pas, mais par contre, j'ai 2 cuisiniers qui les épluchent vite et qui les mettent vite fait à cuire. C'est une solution. C'est aussi, ouais. Ouais, mais voilà. Bon, enfin bon. Non, je plaisante. Des événements, sinon après, c'était tout, Benoît, ou t'avais encore un coup de gueule? Mais enfin bon, voilà, frites McDo, évitez, quoi, c'est pas bon. Je sais pas s'il y a que McDo, mais... Bon, il doit en avoir d'autres. Ouais. Je pense que dans tous les produits qu'on peut acheter alimentaires, préparés d'avance, pré-frites, obligatoirement, il faut des conservateurs, il faut des adjuvants, tout ce qu'on veut, donc ça, c'est obligatoire, les gars. Mais c'est... Alors, l'application Yuka, qui est pas mal, YUKA, et tu scannes le code barre et ça te dit grosso modo si c'est bon ou la merde qu'il y a dans le produit, quoi. Ouais, et ça je sais pas, faut-il encore que ça soit c'est enfin pour les produits les plus référencés, ça fonctionne bien, et c'est en plein développement. Ils ont commencé déjà avec 200 000 références et c'est en train de grimper à toute berzingue, parce qu'après les gens rentrent eux-mêmes. C'est le principe de communauté, et bon, voilà, tu parlais des frites au four. Petite lecture code barre, tu vois c'est rouge, je mange pas, quoi. Enfin, déjà, t'achètes pas. Ce serait mieux. Ouais, c'est pas évident, mais c'est pas après, évident. Je pense qu'il faut absolument qu'on défende de faire des frites fraîches, enfin des frites maison. Voilà. Ça coûte, d'abord ça coûte moins cher. Mais maintenant on a une hotte dans la maison, on a les friteuses, elles ont des filtres. Je suis désolé, c'est moins malodorant que ça l'a été. Comme tu disais tout à l'heure, l'actifrite là, donc avec l'huile, une cuillère d'huile. Moi je trouve pas ça mal. Moi je trouve ça pas mal. L'inconvénient c'est que tout ce qu'on peut faire dans ces machines, vu qu'il y a très peu de matière grasse, ça reste très peu longtemps chaud. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc tu les prépares, tu les mets sur l'assiette, tu parles un peu 2 minutes, c'est froid. Et j'avoue que les frites froides, c'est pas terrible. Et les frites froides, c'est pas terrible. Et après, si tu veux le faire réchauffer au micro-ondes, c'est dégueulasse. Alors, on peut faire réchauffer les frites. Je sais pas si vous avez été voir un petit peu, mais... Au four, non? Alors, on peut les faire au four, mais il y en a aussi beaucoup qui les font à la poêle avec un petit peu d'huile. Le lendemain, les frites du lendemain, en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les frites du lendemain? Parce qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on les jette? T'en fais quoi, toi? Ouais. Mais il y a des plats pour ça. Ah bon? On fait des plats. Ouais, j'ai pas là. Donc il y en a qui font, qui coupent les frites en petits morceaux et qui rejoignent un petit peu comme la poutine. Froide, ça peut être non, sympa, mais il y en a qui font ça comme la poutine, avec une sauce brune dessus. Il y en a qui les mettent dans des tortillas, des omelettes.
Ouais, je suis moins fan. Hein. Je préfère les petites patates à l'huile d'olive dans les tortillas. Ah bah oui, mais ça c'est une histoire de goût, Michel. Ah bah, C'est pour pas perdre, Michel. Ma grand-mère était espagnole. C'est pour pas perdre, Michel. T'inquiète, t'as gâché rien. Et puis, sinon, au pire, il y a le cochon de la Fontaine-Fleury. Ouais, Ça, c'est ton prochain cadeau de Noël. Ouais, méfie-toi, toi. Je participe. Toi aussi, C'est t'as comme un j'ai bout de déjà jardin. fait, Toi j'ai aussi, déjà t'as un bout fait. de jardin. Tu vas te retrouver avec une dizaine de canards dans ton truc. Voilà, je disais que je pense qu'il faut absolument qu'on fasse nos frites maison. Parce que ça coûte moins cher, ça prend pas tant que ça. C'est Et toujours puis, les gens. C'est toujours pour une contrainte, les gens qui ont la Mais non, chance c'est d'avoir pas le dimanche. ouais, et puis les gens qui ont Avec la un chance rôti de bœuf. Puis voilà. un poulet Bon pour les gigot. frites. Puis les gens qui ont un jardin, je pense qu'on peut. Moi, je fais cuire mes frites à la friteuse à l'ancienne en fait, la vraie friteuse. La négresse. Voilà. Dans le grand. Mais je le fais dehors. Voilà. Voilà, ouais, bah, c'est quand on peut. Quand je peux, je le fais dehors. Comme les ça, gars, ça sent Enfin, t'as vu, Darty, ils vendent des friteuses aussi. Hein, fais gaffe. Pardon. bon, puis elles sont pas chères en ce moment, elles sont à moins de 80%. M'étonne. Les événements liés à la gastronomie, j'ai pas trouvé grand chose. Le 26 juillet à l'Escapade, il y a une soirée huître du Petit Cancale. J'ai trouvé ça. Le 23 juillet, il y a une journée découverte à la ferme pédagogique d'Épaville. Et c'est tout ce que j'ai sous le coude. Donc, si nos chers auditeurs veulent communiquer quand il y a, je sais pas, un salon, enfin tout ce qui parle de bouffe, quoi. Parce que j'en rate souvent en plus. Enfin voilà, quoi. Si vous voulez faire la promotion d'un événement lié à la gastronomie, je pense que l'été, chez nous, c'est un petit peu calme. Il y a beaucoup moins, ouais. Là, il y a un plus, petit marché là qui va être le 7 août, je crois, sur la plage. À nouveau, c'est le deuxième marché. Bio, Ouais, c'est ça. Il y en a eu un au mois de juillet que j'ai loupé, donc il y a... Des locaux, non? C'est pas. Ouais, c'est des locaux bio. Ouais, producteurs locaux, ouais. Des producteurs locaux, je crois. Mais c'est pas mal. Donc c'est sur l'esplanade de la plage. Ouais. Ouais, ça peut être sympa, ça. En face de la brasserie Georges, tu vois, à peu près, toi. Ouais, ça permet de goûter. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est dommage, il y en a que 2. Ouais. Un petit par semaine, ce serait pas mal, comme Honfleur, tout ça, donc ça fait venir du monde, quoi. C'est toujours sympa, en plus. Parce qu'Honfleur, c'est le mercredi, nous on fait C'est ça un lieu le d'échange, en vendredi. plus, le marché, c'est, voilà, on se refile des recettes. Ouais, puis ça pourrait faire marcher le commerce de la plage. C'est quand tu vois des belles villes comme les Sables d'Olonne qui ont tellement de choses sur leur bord de plage, que nous on a rien, quoi, à part des voitures. Deux restaurants et un Midas, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Et un marchand de vin. Un marchand de vin, oui. ouais. Qui est très bien. Qui est très bien. Ah, c'est ceux qui ont un petit L'Escapade, jardin. ouais. Magnifique lieu. Bravo, Ouais, bravo. on m'en parle beaucoup. Ah bah justement, celui que j'ai cité, je suis couillon. L'abruti. Mais bon. Bon les gars, par contre, Ouais. juste une petite chose. Faut savoir que le 28 avril 2016, Oui. il y a eu la portion de frites la plus chère du monde qui a été envoyée dans l'espace. Oui. Oui. Quand même. C'était pour Les attentats de Bruxelles. de Bruxelles, tout à fait. Ouais. Ils ont Voilà. envoyé un cornet de frites dans l'espace. Voilà. Pour voilà. On a parlé- journal D'ailleurs, on qui a fait parlé ça. de cornet, mais on n'a pas parlé de Ah, cornet. les emballages, ouais. Cornet et Ah, barquettes. Donc quand on mange les frites, alors déjà dans une assiette, quand on est à la maison. Alors le cornet, moi j'ai connu la feuille de journal. Ouais. La barquette en plastique quand tu vas voir le stop car avec ton père à Anglesqueville, Lesneval. Bah, ça existe toujours. Hein. Bah, tu manges des frites bien Ça grasses. existe toujours. Hein, là, chez Victor, on mange La ça en barquette barquette en en plastique. Hein. Alors moi, quand j'étais petit, ma maman et mon papa me faisaient des frites dans du papier journal. Ouais. Et avec, vous savez quoi? Du cerveau-là frit. Ah, c'est light aussi, ça, les gars. On fait dans le gras. Ouais, Et autre chose. Ouais, la mitraillette, ça dit quelque chose? Ouais, moi je sais, tu me l'as Tu soufflé. sais ce que c'est que la mitraillette? Mmh. C'est ce qu'on appelle communément quand on va chez Victor, d'ailleurs, par exemple, hein, ou dans les foires, dans les kermesses, dans les friteries, souvent ils font des Américains. Et en fait, Vous ça savez, s'appelle une mitraillette. le morceau de pain qui a de la viande, donc, qui peut être un steak ou qui peut être une saucisse ou tout ce une merguez d'ailleurs. Et puis en plus des frites dessus, en fait, en France, on appelle ça la mitraillette. Non, c'est en Belgique. Tu En m'as dit. Belgique. Ou en Belgique. En ouais. Belgique, ouais. Ouais, c'est On parce est qu'en pas loin France, des on appelle voisins, ça hein. l'américain, Ouais, c'est en c'est Belgique. ouais. Entre les Wallons, les Flamands, de toute façon. Donc, 1-0 quand même. pardon, je suis désolé. Bah, ça se termine, les gars. Il va falloir qu'on arrête là. Ah, il y a une Tinder, allez. Allez, une petite bière, les Fabrice. gars. Je vais essayer à vous la faire, hein, quand même. Hein. Ça va pas être évident. Mesdames, vous n'êtes pas des pommes de terre, et cependant, que vous soyez en robe de chambre ou en chemise, sans pelure ou drapé de mousseline, vous restez toujours duchesse ou dauphine. Parfois atteinte de vapeur, mais rarement soufflée, vous gardez la ligne allumette et la taille noisette. Vous êtes délicieuse à croquer, tant que vous n'avez pas germé.
Vous êtes délicieuse à croquer, surtout dorée, mais merveilleuse encore quand vous êtes sautée. Quand de vos maris j'épluche la conduite, je découvre qu'avec vous, ils ont la frite. Ils sortent sans pelure, même s'ils pèlent de froid. Pour eux, même si vous n'êtes plus des primeurs, vous demeurez d'éternelles nouvelles. Pour vous, ils se laissent arracher les yeux, friper la peau et meurtrir la chair. Car comme les pommes de terre, ils ont des yeux, une peau, une chair. Sans vous, ils sont dans la purée. Sans vous, ils en ont gros sur la patate, alors que la société, ils se prennent pour le gratin. Oh, joli, c'est joli. qui, ça? Bravo. C'est toi, ça? Non. Au moins, il l'admet. Ah, c'était joli, j'avoue, ouais, pour finir, c'est c'était sympa. sympa. Ben, merci à tous. Merci Mathieu pour la réa. Merci Fabrice. Pour Il est cette bien cantine, nouveau, hein, il est pour la bien nouveau. cantine. Merci Benoît. Merci. Merci Lionel de ce... C'était sympa, merci. Ouais, c'est rigolo. Merci à vous les gars. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur west-track.com, nous retrouver sur la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre et bien sûr rester sur West Track Radio 95.9, le haut-parleur des Havrais. Et on se quitte avec Pom Pom Frites du groupe Les Blaireaux et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom pom pom. Quand j'allais avec les parents dîner dans un grand restaurant, je savais déjà par le menu quel serait mon menu. Au risque de faire des honneurs à mes augustes géniteurs, au risque qu'ils me déshéritent, je prenais des frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord. Au lieu de descendre à Paris, aller voir là-bas si j'y suis. Pom 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 pom. Pom pom pom. La première fois que j'ai pris conscience qu'il faut pas se fier aux apparences, c'est quand j'ai su que les frites en clair, c'était de la pomme de terre. Depuis quand je croise une grosse patate qui essaie de se prendre pour un Goliath, je me dis que sous ces airs de Brad Pitt se cache peut-être une frite. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord. Au lieu de rejoindre le tout Paris, là où tout se sait, tout se dit. Oh mon chéri, vous ici. Oui. Pom 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 pom. Si je ramène pas mon sac de riz quand c'est le bordel en Somalie, c'est que les gamins de Mogadiscio rêvent aussi de frites maillot. Plus tard, je ferai le monde entier, tel le baron Parmentier, avec sur le dos une marmite et 33 kilos de frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord. Au lieu de crever de faim à Paris à force de bouffer les sushis. Pom 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 pom. Pom pom pom. Le plus bel amour de ma vie, je le dois à une friterie du stade Grimont-Pré-Joris. Un soir qui faisait moins 10, il se passait rien sur le terrain. Quand j'ai osé lui prendre la main en lui disant réchauffe-toi vite, tout contre mes frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord. Au lieu de descendre à Paris, là où les filles sont si jolies. Pom 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 pom. Quand j'arriverai au purgatoire, du cholestérol plein le tiroir, je demanderai au chef de cuisine ce qu'on mange à la cantine. S'ils me répondent La pomme de terre. oh ben j'irai tout droit en enfer. Au moins je serai sûr qu'elles seront bien cuites, qu'elles seront bien frites. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore Pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore Pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore Pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore Pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis.